Ok, un instant. Quand tu dis elle ne fait pas trop de confiance, ça veut dire quoi ça concrètement? Peut-être qu'en termes de résultats, En termes de résultats, mais tu lui as directement parlé de l'offre, ça veut dire dans les DM. oui, attends, non, 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 j'ai pas encore donné de l'offre. Mais t'as parlé de quoi du coup? Vas-y. Essaie un peu de mettre full screen s'il te plaît parce que je vois pas avec le gros tableau là. Ça a disparu. Voilà, Là, j'ai répondu à sa story. tu peux mettre full screen. Clique sur le petit carré là, enfin le truc qui est à côté du X. Non, non. Oui, oui, ça va. Et l'autre, ouais, ouais, ça. Voilà, là c'est bon. Comme ça, on va analyser bien ensemble le bail. Ok, laisse-moi analyser tout ça. Bon, qu'est-ce que. Ouais, elle raconte toutes ses problèmes. Ok, excuse-moi là, du coup. Salut Emmanuel. J'ai euh, j'ai checké ton réel sur le stress, la dépression, les télomènes et franchement, elle est superbement J'ai impactante. commenté sur un des CRL. T'as commenté? Ouais. Non, D'accord, j'ai pas commenté, mais j'ai donné le lien à Gros, le lien de son réel. Et c'est d'accord, Gros qui l'a commenté le réel à partir de son profil. d'accord. Et là, Allez, elle me dit bonjour, merci, j'espère que mhm, bon, ce qu'on me reproche. ok. Et là, j'ai commencé la trame que tu m'as donnée. Yes, je suis en train d'interviewer des coachs ultra chauds pour Stemia pour aider les gens qui sont déjà des leads. L'agent IA fera quoi? Envoi de mail ou agent WhatsApp. C'est en fonction des problèmes des coachs. Ah, mais là en fait, le souci, c'est pas une trame de prospection que tu as utilisée, d'accord? C'est pas une trame de prospection que tu as utilisée là. En fait, là, l'objectif de l'appel, enfin, l'objectif de ce truc-là, c'est pour obtenir déjà des prospects pour améliorer notre offre, pas pour les vendre, ok? Là, du coup, tu leur fais quoi? C'est en fonction des problèmes. Certains se perdent dans les demandes de fautes de suivi, etc. Là, tu proposes directement l'offre. C'est un problème. Attends, il y a mon PC là, il a crash. Voilà. Là, tu as proposé directement l'offre au prospect. Et du coup, elle a dit directement je déteste le nurturing. Je veux vendre sans vendre. La personne connaît mes compétences, je connais mon produit. Quand ils me font vraiment dans une problématique, il achète de cette nouvelle m'embête un peu. Je déteste forcer les gens à. Blablabla. Ok. Certains te demandent. Du coup, je suis en train d'analyser ces problèmes. Oui, je vois. Je comprends totalement. Aujourd'hui, ok, il y a. VMP, mes gens. Mhm. Ok, ok. Franchement, je cherche pas le problème. Moi, quand je vais acheter quelque chose, je me renseigne sur la personne. D'accord, 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 d'accord. Donc là, du coup, le souci, c'est vraiment la réponse à l'objection. Plus, même si t'as pas vendu quelque chose, il faut que tu saches quand même répondre à l'objection. Par exemple, il va dire l'agent IA WhatsApp, il va faire quoi? Ah, et là, si jamais, par exemple, il n'y a rien à voir avec le WhatsApp, il faut que tu lui dises que ça n'a rien à voir avec le WhatsApp. Mais madame, enfin, Emmanuel, je ne parlais absolument pas d'agent IA ni de solution IA ici. C'est vraiment pour faire une étude de marché pour comprendre exactement c'est quoi vos problèmes et proposer, enfin créer la solution adaptée réellement à vos problèmes. Et ça n'a rien de commercial, d'accord? Donc là personnellement je n'ai jamais cru. Mhm, je préfère le bouche à oreille comme je l'ai toujours fait. Je mettrai sur l'argent sur les choses à propos sur le temps, je ne sais pas réellement si ça va marcher. Je suis désolé d'être direct. Donc là c'est ok, c'est ok d'être direct. Là par exemple ce que tu peux lui répondre là, je fais tout le temps du bouche à oreille. C'est bien que tu fasses du bouche à oreille. Et ensuite, tu dois lui expliquer qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle rate à faire du bouche à oreille. Donc là, c'est par exemple une vidéo que je peux faire sur YouTube. Donc par exemple, ce que tu rates à faire du bouche à oreille, c'est que tu dépendras tout le temps d'autres personnes pour attirer du coup des clients. Et c'est imprévisible. C'est imprévisible. Le bouche à oreille est imprévisible et tu ne peux pas contrôler du coup ton business avec le bouche à oreille. Ça, c'est un truc que tu aurais pu du coup répondre à cela. Sur les réseaux, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Là, tu as eu un point de douleur. Tu viens d'avoir un point de douleur sur c'est compliqué pour moi sur les réseaux sociaux. Comment tu vas utiliser ce point de douleur? Et c'est exactement pour ça sur les réseaux sociaux qu'on pourra t'aider. Parce que
Si jamais par exemple elle n'a pas de problématique au niveau de l'agent IA, l'agent IA, tu vois, c'est pour les personnes qui ont plus de 2000 abonnés. Elle, si elle a moins de 2000 abonnés, c'est pas pour elle. C'est pas pour elle l'infrastructure IA. Si elle a moins de 2000 abonnés, elle a un problème de réseaux sociaux, elle a un problème d'acquisition client. Attends. Je te montre son profil bien. Vas-y. D'accord, 17 000 abonnés. Donc c'est un Elle vraiment. est 17, hein. Ok, Et ok. attends, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Hmm. Ok, ok, Et là, tu... je vois le nombre de vues. C'est insane. Je pense, il me semble que je l'avais déjà prospecté à un moment donné. D'accord, je vois. Je vois. On ne va pas. On accompagne. Alors ma proposition, blablabla. Là, en fait, le souci, lorsque tu as partagé ta solution, c'est que tu n'as pas écouté la personne. Elle t'a parlé du coup, réellement. Tant que les gens n'ont pas réellement conclu avec ma solution, apparemment. Hein? C'est quoi ça? Tant que les gens n'ont pas réellement conclu ma solution qui pour le coup apparemment est trop innovant. Le problème c'est que j'ai en fait déjà plein d'appels et chaque fois c'est les mêmes propositions. Je reste perplexe, aujourd'hui tout le monde va presque la même chose. Blablabla. Il n'y a pas une personne qui a su proposer quelque chose de vraiment innovant sur le coup. J'ai déjà dépensé de l'argent sans aucun résultat. Là, en fait, tu dois répondre à ces objections. Et mais je l'ai dit, j'ai déjà dépensé de l'argent sans aucun résultat. Et après, tu lui dis, qu'est-ce qui fait que nous, tu lui demandes vraiment de dire, qu'est-ce qui fait que nous, qu'est-ce qui fait qu'on est même que tout le monde, d'accord? Notre système a été prouvé. Et après, là, tu peux envoyer des témoignages clients, etc. Ça, c'est un truc que tu peux mettre en place. Il y a déjà une trame pour suivre, du coup, pour démarrer toutes ces objections. D'accord? Là, par exemple, elle t'a ghosté. Pourquoi elle t'a ghosté? C'est Ouais, parce que là, du coup, elle a tout expliqué. Elle a expliqué toutes ses objections. Et toi, tu contres directement. On ne parle pas de dépenses pour le système ni quoi que ce soit. On veut juste, c'est régler un problème. Ah là, là, il y a un problème. Là, tu vois, tu contres directement. Il faut que tu dises, je comprends totalement. Mais écoute, c'est en toute bienveillance que je veux comprendre exactement ce que tu fais. Et parce que les gens, en fait, la plupart des gens dans les DM, ils vont directement pitch la personne. C'est ça le problème. ouais, Ils vont pitch. Et c'est exactement ce que tu as fait. Il ne faut pas pitch la personne. Il faut comprendre exactement c'est quoi son objection, la traiter du coup, et recadrer la conversation. D'accord? Ne jamais contrer. Si elle dit que c'est ça le problème, j'ai déjà fait confiance à ceci ou quoi, confiance à cela, tu vas pas le dire, mais nous on a fait ceci, mais nous on a fait cela. Je comprends totalement que tu t'es fait arnaquer par le passé. Laisse-moi te montrer ce qu'on a pu faire pour nos clients. Laisse-moi te montrer notre système de A à Z et tu en concluras par toi-même si notre système peut t'apporter des résultats. Après, s'il dit je ne veux pas continuer cet échange parce que c'est trop énervant, bien il commence à t'insulter. Là, tu peux lui dire écoute, je comprends totalement, mais je viens te contacter pour voir si je peux développer ton entreprise en toute bienveillance. Ok, c'est pour ça que je te pose deux trois petites questions d'accord. de 5 minutes maximum. Et après, tu peux lui demander en quoi est-ce que ce ne serait pas pertinent de passer 5 minutes à discuter, échanger autour de ton projet, de ton coaching, sachant qu'au pire, bah, au pire, enfin, dans le meilleur des cas, devrais-je dire, ça élargit ton réseau, et dans le pire des cas, enfin, non, dans le meilleur des cas, ça change ta vie, voilà. Et dans le pire des cas, ça élargit ton réseau. Voilà ce que tu peux faire. Et en fait, le seul truc qui va pas à l'intérieur de ton setting actuellement, ce n'est pas forcément le message. C'est en fait la réponse aux objections. Parce que le setting, c'est vraiment D'accord. de la réponse aux objections. C'est plus tu sais handle d'objections, plus c'est facile pour toi de booker des meetings. Par exemple, la personne dit non. Non, je n'aime pas, je suis pas intéressé. Tu peux lui dire ah mais blablabla blablabla. Non, il faut que tu dises par quoi tu n'es pas intéressé. Tu dois recadrer tout le temps, recadrer, recadrer, recadrer et recadrer la personne. Ok? Donc là par exemple je vais te donner des exemples du coup. Tu me vois toujours là? Logique. Je te vois. Oh, attends, je devrais voir un truc. Je vais te dire qu'est-ce que toi tu peux dire, tu peux prendre note hein, quand tu as des objections. D'accord? Soit je dois retrouver le fichier. Et je vais te passer le framework. Le framework du coup. Ah mais j'aurais dû faire ça du coup avec Yanis parce que Yanis il fait aussi de la prospection mais ça marche pas trop. Merci beaucoup. J'accompagne encore quelques personnes mais oui je filtre beaucoup. Mhm. La loi en fait la personnalisation là c'est pas trop
nécessaire. Tu peux dire j'ai regardé ton contenu, je le trouve génial, ça marche déjà. Justement, c'est ce qui m'a vraiment dit, nouvelle consommée dans le... Hein? Je suis très engagé, je sélectionne aussi. Oh là là. J'aime beaucoup ton angle, c'est de non, non, non. La capacité de la personne à assumer sa responsabilité. Ok, ok. Alors, quel est ton droit de booker, ok, vas-y, tu peux descendre. Ok, il va plus répondre. Il répond encore ou il répond plus? D'accord. Tout ça n'est qu'un échange de valeur, pas de vente. Là, je comprends pas pourquoi le mec m'a ghosté. Ah, mais c'est J'ai quoi? rien proposé du tout, j'ai rien proposé du tout. Non, mais en fait, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de transition et tu lui as pas prévenu que tu allais lui poser des questions en fait. Il faut que tu dises est-ce que je peux te poser ces questions, etc. Tu dois... En fait, il faut te demander la permission et lui dire concrètement que c'est un message de prospection. Parce que là, il va se dire mais what? Qu'est-ce qu'il me raconte de ces stratégies là? C'est quoi ce délire? Il faut que tu sois transparent dans ce que tu dis, tu vois. Et quand tu as une objection, ce que tu dois faire, c'est d'embrasser cette objection. Tu dois dire je comprends que, après tu réponds ces mots, tu recadres, en fait, tu recadres en lui disant que c'est quoi le vrai objectif de cette conversation. Par exemple, je viens te voir si je peux t'aider pour avoir X bénéfices, pour enlever la confrontation et enlever l'ego. Tu vois, par exemple, un truc que tu peux mettre, c'est écoute, je comprends que blablabla, je viens te contacter pour voir si je peux t'aider à développer ton entreprise en toute bienveillance. J'ai quelques petites questions pour toi, c'est vraiment deux trois questions maximum qui prennent littéralement 5 minutes maximum. Comme tu sais, c'est qu'une question de priorité. Et tu vois, juste, c'est qu'une question de priorité, ça va permettre de remettre en question la personne. Si jamais elle ne veut pas développer son entreprise, dire, tu sais, c'est une question de priorité, ça insinue en quelque sorte que pour elle, développer son entreprise, ce n'est pas une priorité. Tu vois, tu crées Ok, tout ce genre de choses là. Tu, en fait, c'est psychologique, tu vois. La vente, c'est psychologique. Et plus tu t'entraîneras à gérer les objections par toi-même, plus tu deviendras chaud à l'intérieur. Mais déjà, dans le document que je viens de t'envoyer, il y a tout ça. C'est vraiment de comprendre l'humain, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle a cette objection. Parce que si jamais elle dit par exemple nul, j'aime pas ce que tu fais, c'est peut-être parce que tu l'as mal demandé quelque chose, tu vois. Tu as mal formulé ta question, d'accord. Maintenant, au niveau de ton profil, ce qu'il faudrait rajouter du coup, euh, voilà, compte secondaire de Ryan LV. Donc là, tu fais double compte, c'est mieux. Double compte de Ryan LV. DM-moi, je t'envoie le système IA. J'aide les coachs à scaler. Et c'est vraiment de reprendre ma biographie. D'accord. J'aide les coachs à scaler. Ça peut pas. C'est un peu trop vague ça. D'accord. Niveau des stories, du coup, je pense que je vais faire une masterclass dessus. Niveau des stories, je vais te montrer exactement comment est-ce que tu vas faire les stories, les réels, etc. Comme ça, tu pourras monter du coup les vidéos. Ok. Ce que tu vas faire du coup c'est des vidéos de 7 secondes. Ça marche très bien. J'ai déjà fait des millions de vues avec des vidéos de 7 secondes qui m'ont rapporté du coup 2000 abonnés par vidéo. Ça c'est ce que tu peux faire, ça ramène beaucoup. Vraiment je te dis le nombre de leads que ça ramène. Des vidéos de 7 secondes. Je vais faire une vidéo YouTube c'est dessus du coup. super. Ouais. Je vais te montrer du coup, je sais pas si t'as déjà vu ce genre de vidéo mais je vais te montrer exactement comment faire. Et du coup sur ton profil ce que tu dois rajouter c'est numéro 1 les témoignages clients que tu peux retrouver directement sur mon Instagram. Et les témoignages clients, tu rajoutes dans. Tu vois sur le nouveau. Ouais, ouais, voilà. Ça? Ouais, je t'envoie tous les témoignages clients, d'accord. Tous les témoignages Ok, clients, ok, ok. je l'envoie. Je vais t'envoyer, il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a aussi des screenshots de nombre de vues, nombre de revenus, etc. que tu peux reprendre du coup de mon Instagram. Ensuite, tu vas mettre qui est-ce que je suis, mon histoire, etc. Tu peux raconter ton histoire ou bien peu importe. Et après, je vais encore terminer du coup le slide sur notre système, ok. Donc ça c'est un truc que je vais faire sur Canva et ça explique exactement notre système. Voilà du coup ce que tu dois retenir vraiment de ce que je viens de te dire là, c'est que la prospection, tu suis la trame, mais quand il y a une objection, tu gères l'objection. Et quand il y a quelqu'un qui répond, tu réponds directement le plus rapidement possible à cette personne. Et vraiment, tu relances au maximum des personnes. Le seul truc que tu dois avoir, c'est minimum, là actuellement à ton stade, ce que tu devrais faire, c'est d'envoyer 100 DM par jour et de relancer 50 personnes par jour, y compris les personnes qui n'ont pas répondu. D'accord. C'est ça que tu vas faire. Et je te jure que si tu fais ça, même pendant 2 semaines, tu vas booker ton premier rendez-vous dans 2 semaines. Je te le jure que tu vas le faire. En 2 semaines, dans 2 semaines, tu auras booké ton premier rendez-vous. Si tu fais 100 DM par jour, 50 relances, et qu'après, tu envoies 2 à 5 liens Calendly par jour. Pour envoyer 2 à 5 liens Calendly par jour, tu vois, tu fais les questions de qualification, etc. Et après, une fois que tu as terminé toutes les questions de qualification, tu m'envoies la personne et je vais faire le loom. Ok. Et c'est bon pour toi. Là, c'est carré.
Ok. C'est bon, hein. Si t'as des